servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes venus ce matin et qui pensez déjà à la veillée de Noël que vous allez faire ce soir, je vous propose de dédier ce culte de ce matin aux enfants. Cet enfant dont nous célébrons la venue et la naissance aujourd'hui, mais aussi tous les enfants qui nous entourent, les nôtres et les autres, ceux qui vivent en paix dans notre pays et ceux qui vivent aux quatre coins du monde. Les enfants qui naissent devant nos yeux émerveillés, ceux qu'on attend longtemps avant qu'ils n'arrivent, et ceux qui viennent sans qu'on les attende. Ceux dont nous tenons tendrement la main, un moment ou toute une vie. Tous ceux qui sont notre espérance et l'espérance de Dieu, le joyeux présent de l'humanité, comme le dit notre charte du foyer de l'âme. Bienvenue à tous. Et sentez-vous ici, bien sûr, chez vous, que vous soyez passants ou habitués. Et merci d'être avec nous ce matin pour l'un de ces deux cultes de Noël, le 24 et le 25 décembre. Demain, évidemment, c'est Dominique Hernandez, notre pasteur, qui assurera le culte. J'espère que vous avez tous le cantique et le livre des spontanés. Et nous commençons tout de suite avec le premier spontané. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Et je vous propose de vous lever pour chanter le premier cantique, le numéro 159, les strophes 1, 2 et 3.
travers ces versets du Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Autour de nous, des inégalités et des discriminations envers les femmes, les exilés, les juifs, les enfants, les musulmans et tant d'autres. Autour de nous, un monde dont nous épuisons les ressources inexorablement, avec un aveuglement que nous sommes incapables d'arrêter. Et au milieu de tout cela, il y a nous devant toi, Père. Toi dont nous ne décelons pas la présence ou l'action dans ce chaos. Nous qui préférons baisser les bras, désemparés, découragés, tant tu sembles lointain et absent, tant tu sembles avoir abandonné ce monde et ses habitants. Et aujourd'hui, il y a lui, cet enfant miraculé, cet enfant qu'on n'attendait pas, qu'on ne désirait pas, et qui pourtant changea le monde. Cet enfant qui apporte aux humains lumière et confiance. Cet enfant qui nous donne la force de regarder nos proches et de leur sourire, de leur ouvrir les bras et le cœur, de croire enfin à des possibles. Aide-nous, Père, à renouer les relations brisées avec nos frères et nos sœurs. Encourage-nous à nous mobiliser pour nos voisins affaiblis ou solitaires. Mets-nous au travail pour faire bouger nos proches, nos institutions, nos responsables politiques. Aujourd'hui, ce matin, fais de nous des hommes et des femmes de bonne volonté, déterminés et confiants. Amen. Le Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix. » Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre lorsque l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation quand la résignation est indigne de l'homme. Sa paix, c'est l'amour pour tous, la justice pour tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise et qui humilie, qui écrase, mais il regarde notre bonne volonté. Il transforme notre cœur, il fait germer l'amour. Nous croyons en sa paix, puisqu'il nous l'a promise. Il nous la donne, et nous la donnerons au monde. Et je vous propose de chanter le cantique 181, les strophes 1, 2 et 3.
Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite et éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir trembler nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. J'ai choisi de vous lire ce matin le texte le plus détaillé sur l'avant-naissance de Jésus. Comme vous le savez, seuls 2 évangiles racontent la naissance de Jésus, celui de Matthieu et celui de Luc. Marc et Jean n'en font même pas mention. Mais chez Luc, cette description prend des allures d'un véritable conte de Noël. Et je ne résiste pas à vous lire une bonne partie du chapitre 1, donc les versets 1 à 45. Et je vais le lire dans une traduction moderne qui vous permettra sûrement de redécouvrir un peu ce texte avec une oreille neuve, si je puis dire. J'arrêterai cette lecture après la visite de Marie à Élisabeth, mais je vous invite vraiment à continuer la lecture chez vous cet après-midi. En gros, il faut à Luc 4 chapitres pour raconter la gestation, la naissance et la petite enfance de Jésus. 4 chapitres alors que les 3 autres évangélistes y consacrent un chapitre pour Matthieu et aucun pour les 2 autres, qui passent directement au ministère de Jésus à l'âge adulte comme s'il n'avait jamais existé enfant. Voilà, après cette petite introduction, je vais vous lire ce texte. En commençant donc au verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre appelé Zacharie. Il appartenait à la classe sacerdotale d'Abias. Sa femme, Élisabeth, descendait d'Aaron. Devant Dieu, l'un comme l'autre se conduisait en juste, vivant irréprochable selon tous les commandements et ordres du Seigneur. Cependant, il n'avait pas d'enfant. Élisabeth était stérile et tous 2 étaient vieux. Pendant qu'il accomplissait face à Dieu le service selon son rang, voici ce qui est arrivé. Tiré au sort, selon l'usage sacerdotal, il entre dans le sanctuaire du Seigneur pour offrir l'encens. Dehors, pendant l'offrande de l'encens, le peuple très nombreux prie. Un messager du Seigneur se manifeste à lui. Il se tient à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie est inquiet. Il a peur. Le messager lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été entendue. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu le nommeras Jean. Tu recevras joie et exultation. Ils seront nombreux à se réjouir de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, ne buvant ni vin ni alcool. Dès le ventre de sa mère, il sera rempli d'un souffle saint. Il fera que nombre des fils d'Israël se tournent à nouveau vers le Seigneur, leur Dieu. Dans le souffle et la puissance d'Élie, il avancera devant Dieu. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants, et les rebelles seront gagnés à l'intelligence des justes, afin d'établir un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demande au messager « Mais par quoi le saurais-je? Je suis un vieillard et ma femme est vieille. » Le messager répond « Je suis Gabriel, celui qui fait face à Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer tout cela. Tu garderas le silence, tu seras incapable de parler jusqu'au moment où ces choses se dérouleront, car tu n'as pas eu confiance en mes paroles. Elles se réaliseront en leur temps. » Le peuple, étonné qu'il s'attarde dans le sanctuaire, attendait Zacharie. À sa sortie, il était incapable de leur parler. Ils ont compris qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur a fait des signes. Il est demeuré muet. Lorsque son service s'est achevé, il est retourné chez lui. Puis Élisabeth, sa femme, fut enceinte. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Elle a dit « Voici comment le Seigneur a agi à mon égard quand il m'a regardée. Il a effacé ma disgrâce devant les gens. » Au 6e mois,
Dieu a envoyé le messager Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune femme fiancée à un homme nommé Joseph. Il appartenait à la maison de David. La jeune femme se prénommait Marie. Il s'est approché d'elle et il a dit « Salut, toi que le Seigneur favorise et accompagne ». Ces mots l'inquiétaient. Elle cherchait à comprendre le sens de cette salutation. Le messager lui a dit « N'aie plus peur, Marie. Tu as attiré la faveur de Dieu. Tu seras enceinte et tu accoucheras d'un fils. Nomme-le Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Dieu, le Seigneur, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il n'y aura pas de fin à ce règne. » Marie a demandé au messager « Comment est-ce possible puisque je ne vis auprès d'aucun homme ?» Le messager a dit « Un souffle saint viendra sur toi et une force du Très-Haut te couvrira d'ombre. C'est pourquoi celui qui va naître est saint et sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, est enceinte, elle aussi dans ses vieux jours, d'un fils. Elle le porte depuis 6 mois et pourtant, on l'avait dit, stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie a répondu « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'arrive selon ce que tu dis. » Le messager l'a quitté. À ce moment, Marie s'est mise en route pour une ville de Juda dans la montagne. Elle est entrée dans la maison de Zacharie. Elle a salué Élisabeth. Et voici ce qui est arrivé quand Élisabeth a entendu la voix de Marie. L'enfant a bondi dans son ventre. Élisabeth a été remplie du souffle saint. Et d'une voix très forte, elle a dit « Bénie parmi les femmes, bénis ce que ton ventre porte. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Lorsque tu as salué et que mes oreilles ont entendu ta voix, l'enfant a bondi d'exaltation dans mon ventre. Bonheur pour celle qui a cru que se réaliserait ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et le texte poursuit avec le cantique de Marie que je vous ai lu, puis le cantique de Zacharie, et un certain nombre d'autres éléments de ce chapitre. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors pourquoi tant de personnages dans ce commencement de l'évangile de Luc, alors qu'aucun des 3 autres évangélistes ne les a mentionnés? Pourquoi toute cette histoire avec les anges, les bergers, les miracles, les secrets, les surprises? En préambule de cette prédication, je voudrais vous faire un bref rappel du contexte évangélique. Il est admis aujourd'hui que Luc a été le 3e évangile écrit, après celui de Marc, dans l'an 70, et de Matthieu, et avant celui de Jean, qui a été le dernier écrit. Luc a été également le rédacteur des Actes des Apôtres. Il a d'ailleurs écrit ensemble, tout d'une traite, l'Évangile puis les Actes des Apôtres, comme une seule et même histoire qui a été divisée par la suite. Et il a écrit à une époque où les premiers chrétiens s'exprimaient beaucoup plus en prêchant qu'en écrivant. On dit que Luc était un compagnon de Paul, probablement médecin, et c'est peut-être cette formation académique qui le pousse à raconter une histoire avec un luxe de détails qui lui est spécifique. Il raconte Jésus-Christ beaucoup plus comme une histoire avec un début, un milieu, une fin, le tout vu ou raconté par des témoins, plutôt que comme une suite de scènes plus ou moins métaphoriques, comme on peut le voir par exemple dans Jean. La précision, le sens du détail sont vraiment la caractéristique de Luc, mais aussi il se dégage clairement de cet évangile une volonté d'universalisme. Nous sommes dans les premières décennies de la chrétienté, à une époque où, comme je le disais, le conflit fait rage entre les juifs et les chrétiens, et la position des chrétiens est de défendre justement une religion qui s'adresse à tous, sans distinction sociale, sexuelle ou raciale. Et c'est bien cet universalisme qu'on voit à l'œuvre dans l'écriture de Luc. Il s'adresse clairement à un public de païens. Beaucoup plus que dans les autres évangiles, il laisse une large place aux femmes, aux pauvres, aux pécheurs. Plus que dans les autres évangiles également, Luc souligne vraiment la tendresse de Dieu et sa bonté. C'est dans son évangile qu'on retrouve par exemple
l'épisode du bon samaritain, le dialogue avec Zachée, la parabole du fils prodigue, qui n'existe pas dans d'autres évangiles. Alors si aujourd'hui j'ai choisi de vous lire la version de Luc, c'est précisément pour cela, pour essayer de comprendre pourquoi il a choisi de raconter la naissance de Jésus de cette façon, avec de si nombreux personnages humains gravitant autour de cette arrivée quasi miraculeuse. Ce n'est pas un hasard si vous et moi avons l'impression que la version de Luc, avec l'annonce faite à Marie, la crèche, les anges, les bergers, que tout ça soit une histoire absolument universelle. C'est cette version, si je puis dire, qui a été la plus reprise, en particulier par tous les artistes, toutes les traditions, toutes les églises. Bref, dans l'imaginaire collectif, c'est cette vision-là. Songez par exemple au nombre d'annonciations que l'on voit dans tous les musées du monde, et aussi au petit Jésus dans la crèche qui prime un peu partout. Et pourquoi également a-t-il voulu raconter la naissance de Jésus concomitante et comparable avec celle de Jean-Baptiste, qui la précède? Pourquoi cette symétrie, non seulement entre les deux naissances, mais aussi entre les deux couples? Symétrie que l'on retrouve également dans les deux textes qui suivent, le cantique de Marie d'une part, le cantique de Zacharie d'autre part, tous deux unis, célébrant Dieu pour ses bienfaits. D'un côté, Zacharie et Élisabeth, couple marié et âgé, serviteurs zélés de Dieu au temple, couple stérile jusqu'à un âge avancé, et de l'autre, le couple formé par Marie, très jeune fille, compagne de Joseph, probablement plus vieux qu'elle, et ayant accepté de prendre cette jeune femme enceinte pour épouse malgré son état. Deux couples totalement atypiques et deux bébés dont l'arrivée miraculeuse prend de court leurs parents et leur entourage. Et ce qui arrive à ces deux couples, ce qui va transformer leur vie avant la nôtre, c'est la conjonction en réalité de deux phénomènes que je vous propose de développer dans cette prédication. Le premier phénomène, c'est l'attente. Une attente subie ou désirée, une attente patiente, une attente secrète, une attente révélée et vécue pendant toute une vie ou pendant presque 9 mois. Et le deuxième, c'est la promesse, celle que Dieu fait à ces deux couples, à travers Zacharie et Marie, une promesse qui concerne l'enfant qui vient et celui qu'il deviendra, comme une métaphore d'un royaume qui arrive, une promesse d'un avant et d'un après, une promesse qui les projette tous dans un demain idéal et presque fantasmé. Alors l'attente. La première attente, c'est donc celle de Zacharie et Élisabeth, ce couple de justes devant Dieu, comme le décrit Luc. Un couple très âgé, exemplaire, respectant commandements et conduite irréprochable. Et pourtant, un couple stérile, attendant patiemment, sans se plaindre, depuis le début de leur union, que Dieu leur donne un enfant. Et cette attente d'un couple stérile, à l'époque de Zacharie comme aujourd'hui, c'est une des attentes les plus injustes, les plus dures, les plus destructrices. Une attente qui jette la disgrâce sur ce couple, comme l'atteste Élisabeth. L'attente d'un enfant qui ne vient pas. Un signe qui les marque au fer devant toute la société. Et c'est le vieil homme, Zacharie, qui reçoit la première visite de l'ange Gabriel, lui annonçant que leur attente va bientôt être comblée. Cette première attente, qui a duré probablement quelques dizaines d'années, longue, douloureuse, résignée, est donc suivie d'une deuxième attente, joyeuse et secrète celle-là, de la grossesse d'Élisabeth, une femme âgée qui n'attendait plus cette bonne nouvelle depuis fort longtemps. Car elle se cache pendant 5 mois, Élisabeth, tant elle craint d'être déçue, tant elle ne peut croire à son bonheur. Est-ce que vraiment j'attends un enfant? Est-ce que vraiment Dieu m'accorde ce bonheur, ce miracle à mon âge? Ne suis-je pas folle? Est-ce vraiment l'ange qui a dit vrai? Et il lui faut 5 mois pour y croire, pour attendre vraiment ce bonheur promis. La deuxième attente, c'est celle de Marie, tout aussi invraisemblable que celle d'Élisabeth, mais pour des raisons complètement différentes. Marie, cette très jeune femme, attend un enfant.
une attente impromptue, totalement surprenante et surtout totalement choquante pour l'époque et le lieu. Marie est fiancée à Joseph, un homme qu'on imagine plus vieux qu'elle et qui joue un rôle de protecteur de la mère et de l'enfant. Joseph assume la grossesse de Marie, probablement pour lui éviter l'indignité d'une naissance hors mariage. Il l'assume dans les 2 évangiles qui le citent, ce qui est tout à fait exceptionnel pour cette époque. Il est acteur de cette naissance et de l'enfance de Jésus-Christ sans aucune ambiguïté, au même titre que Zacharie l'est pour la naissance de Jean-Baptiste. Et Luc met en scène la rencontre entre ces 2 femmes, la très âgée et la très jeune, Élisabeth et Marie, celle dont la grossesse vient d'être révélée après 5 mois d'attente, et celle dont la grossesse ne l'est pas encore, pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi cette rencontre? Est-ce que c'est pour renforcer la probabilité d'un miracle? Pour écarter l'indignité possible de la grossesse hors mariage de Marie? Alors pour m'aider à y voir plus clair, j'ai longuement regardé un tableau que j'ai retrouvé au Louvre il y a quelques semaines de là, un tableau magnifique de Ghirlandaio, qui est celui-ci, qui a circulé déjà un peu parmi vous, et qui est la visite de Marie à Élisabeth. C'est un tableau qui montre donc la jeune Marie, accueillie par Élisabeth, prosternée devant elle. Toutes 2 sont entourées par 2 femmes enceintes aussi également, comme 2 fées protectrices et rassurantes. Et quand on regarde ce tableau, il me semble que cette visite a un objectif. Celui de laisser à Élisabeth et Marie la joie de profiter de cette attente, de s'habituer à cette perspective dans le secret de leur intimité. Ces 2 femmes partagent un secret dans le huis clos de la maison d'Élisabeth, caché dans les plis amples de leurs costumes et de leurs robes à toutes les 2. Elles sont les seules à savoir. Et elles ont besoin de garder pour elles cet événement véritablement incroyable. Elles ne peuvent pas vraiment encore faire éclater leur joie, même si elles rayonnent de toutes parts sur le tableau. Et de chaque côté, une autre femme, l'une à gauche clairement et presque triomphalement enceinte, comme un symbole de toute puissance, et l'autre plus discrètement enceinte également, qui encadre le duo central comme un cordon de protection. L'histoire dit que c'est Marie Jacobi et Marie Salomé qui seraient les mères de 2 disciples de Jésus. Partager cet éblouissement, ce moment de grâce qu'elles ne peuvent partager avec aucune autre personne, c'est cela qui sort de ce tableau. Je n'attendais rien, et voici que tout arrive. Je n'étais personne, et voici que je suis celle qui engendrera plus grand que moi. Je ne suis pas celle à qui ça devait arriver, ni une reine, ni une élue, juste une humble personne à qui le sort ne réserve pas grand-chose d'exceptionnel. Je pense que Luc a voulu choisir une femme simple et ordinaire, ou plutôt 2 femmes simples et ordinaires, et en faire des superstars, lorsqu'elles sont choisies par Dieu pour accomplir son dessein. Il faut du temps pour une gestation, comme il faut du temps pour cette transformation, celle des corps et celle des âmes, du temps pour s'habituer à l'inhabituel, en prendre conscience et le vivre pleinement. Chaque gestation, pour ceux qui l'ont vécu dans son corps, est une expérience de toute puissance, difficile à partager. Et pourtant, le partage de cette attente entre Élisabeth et Marie devient un moment de grâce, moment de louange partagé avec Zacharie et Joseph. Je voudrais vous citer une phrase de James Moody dans son livre sur la grâce, qui dit « La grâce, c'est ce qui fait exister ce qui n'existe pas encore. Et même, c'est ce qui fait exister ce qui, naturellement, ne devrait pas exister. De ce point de vue, la grâce est de l'ordre du surnaturel. La grâce transcende notre condition. Elle permet de nous réaliser, de nous accomplir, par-delà nos espoirs et nos voeux. » Et maintenant, la promesse. Marie et Élisabeth ne partagent pas seulement une attente, celle d'un enfant impromptu,
un enfant qu'on n'attendait pas et qui arrive quand même. Elles partagent également la promesse que Dieu leur a faite à travers le message de l'ange Gabriel au sujet de cet enfant. Pour Zacharie et Élisabeth, l'ange promet que l'enfant qui vient sera grand devant le Seigneur, rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et pour Marie, l'enfant qui vient sera grand et appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ces deux promesses, presque jumelles, et pourtant hiérarchiquement bien séparées, puisque clairement le premier enfant que l'ange a déjà nommé Jean prépare la venue du second enfant, déjà nommé Jésus. Et autant les deux femmes ont eu du mal à croire à la première nouvelle, l'attente d'un enfant qui leur semblait impossible, autant elles croient immédiatement à la promesse. La promesse que leur enfant, que ces deux enfants changeront le monde, changeront la société dans laquelle Élisabeth et Marie vivent. Jean le Baptiste, qui baptisera pour laver les péchés du monde, et Jésus, qui prêchera l'amour universel et annoncera la grâce de Dieu. Deux hommes au destin aussi exceptionnel que tragique, puisque tous les deux mourront très jeunes de la cruauté des humains. Mais cela, Marie et Élisabeth ne le savent pas encore. Et pour l'heure, elles sont illuminées toutes deux par la promesse de Dieu. Illuminées et confiantes, sans le moindre doute possible. C'est ce qui frappe le plus dans leur attitude, une fois qu'elles sont sûres d'attendre l'enfant. Une fois que leurs mains ont senti le mouvement de leur enfant sous leur ventre rond, la promesse de Dieu les transporte au sens littéral du terme. Elles sont exaltées et heureuses. Elles acceptent cette mission que Dieu leur confie, qui lie définitivement l'humain et le divin. Alors au fond, que voyons-nous dans ce récit complet de l'origine de Jésus et de Jean-Baptiste? Nous voyons deux couples, improbables parents de deux enfants de Dieu. Et nous voyons surtout l'alliance de Dieu avec les êtres humains ordinaires, pour faire avancer l'humanité. Et j'aime constater dans ce passage que Luc a jugé bon, dès le commencement, de lier Dieu et les humains par un pacte de confiance et d'aide mutuelle. D'exprimer que Dieu n'agit pas sur le monde sans aide humaine de chacun d'entre nous, en particulier du plus petit et du plus pauvre d'entre nous. J'aime aussi la métaphore de la gestation, de la transformation des êtres au-delà de leurs conditions, par la grâce et la confiance, de la réalisation des promesses improbables. J'aime enfin cette promesse tenue par la longue chaîne de l'humanité, faisant naître l'espérance dans les pleurs d'un enfant qui naît. Nous n'attendons pas un Messie qui tombe du ciel et nous surplombe de sa toute-puissance, mais un enfant. C'est bien un enfant de chair et d'os, conçu avec notre aide, dont nous allons devoir prendre soin, comme l'ont fait ses parents, Marie et Joseph. Quelle promesse voulons-nous faire à ceux qui nous entourent? Quelle est celle à laquelle nous voulons croire? Quelle main tendons-nous à Dieu pour réaliser ses vœux? Quelle force attendons-nous de lui pour faire naître la lumière de Noël? C'est ce soir, l'anniversaire de ce commencement. Nous l'attendons, comme lui aussi nous attend. Souvenons-nous particulièrement aujourd'hui que Dieu est l'espérance des hommes, comme l'homme est l'espérance de Dieu. Amen.
foi. Et ce matin, je vais vous lire la confession de foi du foyer de l'âme. Finalement, on la lit moins en ce moment. Je trouve que c'est bien de la rappeler de temps en temps. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a souffert, il est mort. Présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin. Il est la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit de Dieu crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Et nous prenons le spontané. D'abord, bien sûr, il y aura un culte de Noël demain matin à 10h30, présidé par notre pasteur Dominique Hernandez. D'autre part, il y aura également une collecte de produits pour l'épicerie solidaire. François nous l'a confirmé, donc il y en a une aujourd'hui et demain. Et je vous signale qu'il y a une nouvelle liste de produits recommandés qui est affichée dans le hall de notre temple. Et puis, dimanche prochain, le 31 décembre, il y aura un culte animé par Hervé Oléon-Perrin. Dominique Hernandez sera en vacances du 25 décembre au 1er janvier inclus, c'est important de savoir. Et puis, en avant-première, je pense qu'on peut déjà en parler, bien entendu, les cultes-conférences, notre cycle de cultes-conférences qui démarrera à partir du 14 janvier. Donc 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier et 4 février. Cette année, c'est le thème de l'exil, qui est le thème de notre cycle de conférences. Nous accueillerons 4 conférencières, il se trouve que ce sont 4 femmes cette année, tout à fait exceptionnelles. Et je vous suggère déjà de noter sur votre agenda, mais aussi d'en parler autour de vous. Il y a une belle affiche qui est déjà affichée dans le hall de ce temple. Y a-t-il d'autres annonces que j'aurais oubliées? Ah si, il y a la pause spirituelle jeudi, c'est important de savoir, c'est l'activité qui aura lieu jeudi prochain. Donc de midi et demi à 13h30. D'autres choses à annoncer? Non, il y a beaucoup de gens en vacances, donc il n'y a pas beaucoup d'activités dans les groupes, en tout cas pendant cette semaine. Alors la dernière annonce, c'est celle de l'offrande. C'est important de donner avec joie, aujourd'hui comme tous les jours de votre vie. Et pendant cette offrande, nous chanterons le cantique 178, les strophes 1, 2 et 3.
cet événement de la naissance du Christ soit également une renaissance dans notre vie, un encouragement à nous réveiller, à nous lever et à agir pour le monde et pour nos proches, comme l'ont fait Marie et Élisabeth, Zacharie et Joseph. Nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants. Pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous. Pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Et puis nous te disons le texte du Notre Père réécrit par les enfants de l'école publique et lu la semaine dernière pendant le culte. Notre Père qui nous éclaire, je dis du bien de ton nom, j'ai besoin de ta présence. Je voudrais de l'entraide et de la fraternité partout. Nourris-moi. Pardonne-moi de t'avoir fait du mal comme je pardonne aux autres. Ne me laisse pas faire du mal à moi et aux autres. Délivre-moi et mes frères et sœurs du mal, car tu peux changer les choses depuis le début et pour toujours. Ce qu'on a dit est vrai. Amen. Allez maintenant semer l'Évangile en paroles et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Ayez le souci du plus petit détail comme de la plus belle ambition. Allez avec cette idée de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Je vous propose de chanter le dernier spontané avant la bénédiction et le dernier morceau d'orgue. Que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle toujours dans ton dos, que le soleil inonde et réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs, et que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. Amen. Joyeux Noël.